Coucou les jolies couleurs. Aujourd'hui, je prends un petit temps pour répondre à Sakura qui me demandait comment gérer son impulsivité. Donc, pour commencer, je vais te poser quelques questions pour savoir si toi, tu fais partie des gens qui sont impulsifs. Et si tu réponds oui à la majorité de ces questions-là, eh bien, ça veut dire que tu fais partie des personnes qui ont un tempérament impulsif. Donc, premièrement, est-ce qu'il t'arrive souvent d'utiliser un ton plus agressif que tu ne le voudrais? Est-ce que souvent les gens te disent ben, pourquoi tu me parles comme ça ou pourquoi tu t'énerves en fait? Est-ce que tu as l'impression que tu es facilement insultant? Est-ce qu'il t'arrive de bouillonner souvent, intérieurement, même quand une situation ne te concerne absolument pas? Est-ce qu'il t'arrive souvent de rencontrer des gens agressifs? En d'autres mots, est-ce que tu attires des gens agressifs ou est-ce que tu as l'impression qu'on te cherche souvent? Et est-ce que tu as tendance aussi à partir, je veux dire, à te barrer directement dès qu'il y a quelque chose qui t'énerve, par exemple? Et pour finir, la question qui pose problème en fait quand on est impulsif, eh bien, est-ce que tu regrettes souvent tes actes ou tes paroles après les avoir émis en fait? Donc si tu réponds oui à toutes ces questions, eh bien, tu as un tempérament impulsif. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, être une personne qui est impulsive aura plutôt tendance à toujours agir avant de réfléchir. C'est une personne qui ne contrôle pas ses émotions, qui ne se maîtrise pas émotionnellement et qui va toujours, pour la plupart du temps, prendre des décisions sur un coup de tête. C'est ce qu'on appelle une personne impulsive et on va dire que un tempérament de personne qui n'arrive pas, qui a du mal à se maîtriser. Ce qui caractérise les personnes impulsives, c'est d'abord l'hypersensibilité. C'est pour ça que du coup, on a du mal à contenir toutes les émotions, parce que c'est des personnes qui ressentent les choses parfois beaucoup plus fortement que la majorité des gens. Donc pour te dire la vérité, moi-même, je fais partie des personnes hypersensibles et j'avais un tempérament un peu impulsif. Donc un petit côté feu et en fin de compte, au fur et à mesure que j'ai travaillé sur moi, au fur et à mesure que j'ai appris différentes techniques jusque-là, eh bien, j'ai compris déjà comment je fonctionnais et j'ai aussi compris comment gérer mieux cette impulsivité et même parfois on peut en faire une force en fait. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut toujours garder en tête que tout est possible, garder en tête qu'on peut toujours, mais toujours s'améliorer et qu'il faut se donner aussi les moyens pour le faire et pour pouvoir s'épanouir avec quelles que soient les particularités ou défauts qu'on a, eh bien on peut en faire une force. Parce que oui, l'hypersensibilité c'est une force et avant je me disais que d'être hypersensible et de ressentir les choses plus fortement que les autres et de pleurer facilement, je me disais que c'était un défaut, je voulais m'en débarrasser et au fur et à mesure que j'avance, la connaissance de moi-même, eh bien, je me rends compte que c'est une force et on se doit tous d'aimer son hypersensibilité et de l'assumer complètement. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos de moi en passant. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre du caractère de l'impulsif? Eh bien, ce qui est plus dur quelque part, c'est que la plupart du temps, les personnes impulsives ne se rendent pas compte elles-mêmes qu'elles sont impulsives. Du coup, elles vont réagir de manière exagérée. Les personnes qui les entourent vont subir quelque part les éclats de colère et du coup, au lieu de se remettre en question, ils ont tendance à remettre en question les personnes qui sont en face d'elles en fait.
Donc c'est ça qu'il faut aussi, c'est pour ça que je vous ai posé toutes ces questions-là au départ, pour savoir si vous faites partie des personnes hypersensibles et de nature feu et impulsif donc. Euh, c'est très intéressant déjà de commencer par s'en rendre compte pour pouvoir avancer et s'épanouir avec cette tendance. Donc l'impulsif, eh bien, il va donc du coup se laisser mener par ses émotions, il va être un peu victime de ses émotions fortes et il ne va pas pouvoir créer une relation constructive de manière naturelle en fait. Il va, il aura du mal avec les frustrations et en général, enfin, en même temps, la personne qui est impulsive, c'est quelqu'un qui est très très exigeant. Très exigeant envers elle-même et du coup aussi envers les autres. Donc il y a aussi ce côté-là qu'on doit travailler, en fait, apprendre à être plus indulgent envers soi-même, apprendre à se dire ok, c'est pas grave, à chaque fois qu'il y a des petits trucs, je veux dire, c'est ce que je dis toujours, s'il n'y a pas mort d'homme, il y a toujours moyen. Donc rien n'est grave, on ne sait pas de quoi est fait demain, on ne sait pas comment ça tourne. La dernière fois, je me rendais compte de ça quand il y avait les gilets jaunes d'ailleurs, que tout d'un coup de se retrouver à être rationné du jour au lendemain pour faire ses courses par exemple, eh bien, c'est là que tu te rends compte que on ne sait tellement pas ce qui nous attend demain qu'il faut vraiment relativiser un maximum parce que effectivement l'impulsif il aura aussi tendance à beaucoup se faire des films en fait, à dramatiser les choses dans sa tête parce que comme il ressent les choses beaucoup plus fortement. Donc se remettre en question et apprendre à prendre du recul parce que c'est pour ça aussi qu'on a du mal à gérer l'impulsivité parce qu'on a beaucoup de mal à prendre du recul par rapport à la situation et beaucoup de mal à réfléchir d'abord et plutôt tendance à agir avant. Donc voilà, ces personnes réagissent de manière violente à court terme du coup et pour se défouler et aussi parce qu'elles ont cette croyance interne qui dit que si tu ne réagis pas tout de suite pour te faire comprendre ou violemment, eh bien forcément tu ne seras pas respecté. C'est cette croyance-là qui fait que ça gâche des relations, ça gâche des moments pour rien finalement. Et donc de se remettre en question par rapport à ça et de savoir qu'on n'est pas obligé de réagir tout de suite. Tu peux aussi aller respirer un bon coup et puis demander à la personne de reformuler tout simplement parce que par exemple, tu as peut-être mal compris ce qu'il voulait dire, au lieu de tout de suite rentrer dans la bagarre ou la dispute ou de te laisser mener par tes émotions au final. C'est un comportement qui est, qui est à prendre en compte pour pouvoir mieux gérer son impulsivité. La particularité aussi des personnes impulsives, eh bien, c'est que elles ont elles ont une forte notion de justice, une forte notion d'équité. C'est pour ça que il y a un sentiment de révolte dès qu'on a l'impression qu'il y a un sentiment d'injustice. Eh bien, ces personnes-là sont tellement, en général, du coup, très, très intègres. Et du coup, eh bien, elles ont du mal à accepter que les choses ne soient pas justes depuis petit, du coup, parce que si ce qui dit tempérament dit que c'est quelque chose qui est plutôt inné. Les scientifiques ont même dit que c'était une particularité qui était héréditaire. Donc si tu es impulsif, tu as forcément quelqu'un dans ta famille proche dans tes parents ou dans tes ancêtres, eh bien, il y a ce gène-là de l'impulsivité et donc ça vient de là. Donc voilà. Donc quand on a parlé de l'origine et
des caractéristiques de l'impulsivité. Maintenant, on peut aborder maintenant les solutions possibles pour pouvoir mieux gérer cet handicap, en fait, quelque part, parce que ça nous gâche un peu la vie finalement. Donc la première solution que je propose, eh bien, c'est une vidange émotionnelle, parce que quand tu es impulsif et quand tu es hypersensible, tu as beaucoup d'émotions qui sont restées ancrées, parce que comme tu es très sensible à la notion de justice, d'injustice, et quand tu es sensible à la notion d'équité, eh bien, tu as forcément refoulé énormément de choses que tu n'as pas comprises quand tu étais enfant. Du coup, on va procéder à une vidange émotionnelle de tout ce qui était resté en toi et qui, du coup, à chaque fois est un petit peu chatouillé par des petits événements, et du coup, tu as l'impression que c'est très grave et finalement, ça n'est pas tant que ça. Tout simplement parce que tu as accumulé, et du coup, à un moment donné, ça explose comme une cocotte minute, et c'est pour ça que souvent on ne comprend pas les réactions démesurées des personnes impulsives pour des petits, pour des broutilles en fait. Donc vidange émotionnelle, ça passe par les soins énergétiques bien entendu, ça passe aussi par des exercices énergétiques que je te propose pendant les séances également. Et puis ensuite, ça peut tout simplement passer par l'écriture de tout ce qui t'est resté en travers de la gorge, pour pouvoir vidanger tout ça et du coup laisser, j'appelle ça une poubelle émotionnelle. Il faut régulièrement vider ta poubelle émotionnelle pour pouvoir réagir de manière plus adéquate à des situations qui te créent de la frustration ou de la colère. Donc déjà, c'est très important de penser à ça. Ensuite, il y a aussi, bien entendu, on va toujours mettre ça à toutes les sauces, c'est la respiration. La respiration est gratuite et infinie, et c'est une chose qui est vraiment précieuse, apprendre à respirer par le ventre aussi. Eh bien, ça te permet de mieux gérer ta colère quand quelque chose qui ne te convient pas arrive, et du coup, de beaucoup moins réagir au tac au tac. Donc, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui te gêne, qui te froisse, eh bien, recentre-toi sur toi, respire un bon coup, voire même sors un instant. Et puis là, tu reviens et là, tu demandes à l'autre de t'expliquer, de te dire ce qu'il a voulu te dire, et que éventuellement, peut-être que tu as mal compris, mais toujours, c'est quelque chose que je répète régulièrement aussi dans mes vidéos, toujours sans culpabiliser et sans culpabiliser l'autre, parce que la culpabilité, c'est un sentiment qui est très néfaste à la communication et aussi à l'affirmation de soi. Donc tu lâches ta culpabilité et tu lâches la culpabilisation, pour pouvoir avancer avec l'autre en harmonie et pour pouvoir être juste envers toi-même et envers l'autre. Ce que je préconise, bien entendu, c'est un des accords Toltec, bien entendu, qui m'accompagne chaque jour dans ma vie et dans les accompagnements que je fais. Eh bien, c'est l'accord qui dit: ne prends pas les choses personnellement. Comme j'avais dit tout à l'heure, les personnes à tendance impulsive ont une particularité qui est l'hypersensibilité. Donc elles auront tendance à réagir, enfin à prendre les choses plus, plus à cœur que les autres. Et du coup, parfois ça peut déboucher sur une incompréhension de ce que l'autre a voulu dire, et du coup être conscient de ça et demander à l'autre vraiment avec calme ce qu'il voulait dire exactement. Et bien ça peut aussi aider pour mieux communiquer et au fur et à mesure se rendre compte qu'on n'a pas besoin de répondre au tac ou de faire mal pour se faire respecter, et que parfois, eh bien, comme on ne comprend pas très bien, ça peut être dû à un malentendu, je veux dire, eh bien, autant en parler au lieu de gâcher des relations ou de gâcher des bons moments. Ensuite, qu'est-ce que je dirais donc pour finir, eh bien, ça va de soi, hein. Tout ce qui est impulsivité, eh bien, ce qu'il faut
ça passe par déjà le changement de comportement, d'abord, pardon, tu passes d'abord par la prise de conscience de ton tempérament, ensuite le changement de comportement, et il y a aussi le côté physique. Donc, quand tu es impulsif, comme dehors, là, il y a des gens qui sont en train de s'énerver. Eh bien, quand tu es impulsif, c'est très 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 important de faire du sport parce que tu vas dépenser, tu vas extérioriser ta colère et en même temps tu vas diminuer toutes les toxines qui sont créées par les émotions comme la colère et la peur, etc. Diminuer donc la cortisol et l'adrénaline en transpirant, donc en faisant du sport, pour pouvoir toujours vider sa poubelle émotionnelle et toutes les toxines qui sont fabriquées par les émotions lourdes. Et voilà, donc bon, faites du sport. Je dirais même faites du sport en lien, si vous aimez l'eau, en lien avec l'eau, parce que quand on est impulsif, on est de nature feu. La médecine chinoise a bien compris ça. Et bien de régulièrement prendre une douche, enfin, un bain quand on est en colère, et bien ça te calme, ou une douche, ou alors faire de la natation ou aller nager à la mer. Ça te permet de réguler ton impulsivité et tes colères. Pour finir, et toujours dans le sport, le yoga, le tai chi ou le qigong, les arts martiaux qui sont des arts martiaux à tendance plutôt lente, vont t'aider vraiment à te poser, à calmer le côté feu qui est en toi un petit peu aussi et à mieux canaliser ainsi tes émotions. Voilà. Voilà, c'est pour ce qui est du chapitre de l'impulsivité. J'espère que ça t'a éclairci un petit peu par rapport à tout ça et que ça te permettra, ces quelques minutes sur l'impulsivité, de mieux apprendre à gérer tout ça, et je serai ravie de te répondre à des questions en message privé ou d'échanger avec toi. Si tu as quelque chose de plus à rajouter, etc., je serai ravie de discuter, d'échanger avec toi et de voir ce qui te pose problème aussi, entre autres. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je te souhaite un très très bon week-end. Surtout, prends bien soin de toi et de ceux qui t'entourent. Et surtout, bien entendu, garde en tête que le bonheur, ça commence d'abord par toi. À très bientôt. Plein de bisous.